J'ai attendu et redouté cet âge depuis toujours, comme s'il attisait ma curiosité et en même temps me faisait peur. Je me suis toujours dit que cet âge donnait envie. Il a toujours dégagé dans mon esprit une étrange énergie de liberté, folie et maturité, tout en étant anxiogène parce qu'il impose une longue série d'objectifs à atteindre selon la société. Ce livre ne va pas déconstruire et citer chaque chose que la société attend de toi, de moi, de nous, mais plutôt parler de ressenti et de la vraie vie. Aujourd'hui, je réalise que mon âge ne commencera plus par un 2, comme j'en ai l'habitude depuis une dizaine d'années, mais par un 3. Parmi les phrases bateaux qu'on entend à chaque fois qu'on essaye d'aborder le sujet de l'âge, les plus fréquentes sont «Ah, c'est juste un âge, l'âge ne veut rien dire». Je pense qu'au fond, il n'est pas si insignifiant. Les gens évitent juste le sujet, et comme souvent, on se noie dans des clichés qui éludent les vraies conversations. J'ai toujours détesté les expressions toutes faites qu'on utilise quand une situation est délicate. Un peu comme «quand il y a un doute, il n'y a pas de doute». Un de perdu, 10 de retrouvé. Ça a tendance à m'irriter. C'est un symptôme qui révèle à quel point on aime noyer les questionnements rapidement pour rester dans le déni. Par exemple, si je vais à un date et raconte quelque chose de sensible, d'intense de mon histoire, et que le mec en face me répond par une phrase toute faite, je ne m'intéresse déjà plus à lui. Ces expressions sont pour moi un plat préparé à réchauffer au micro-ondes, alors que les analyses, les réponses inattendues et la vulnérabilité sont un restaurant gastronomique en 6 services. L'âge, c'est pareil. Il existe un tas d'expressions toutes faites pour ce sujet, mais après tout, c'est quand même le nombre d'années de vie, tous nos Noëls, nos anniversaires, nos déceptions, nos peurs, nos amours, tout ça multiplié par un chiffre chaque année. Je pense que ça ne veut pas rien dire, ça ne veut pas tout dire, mais ça dit une partie de nous. Il y a en effet des doutes et des peurs qui n'existent qu'à certains âges, car nous sommes conditionnés par la société ce qu'elle attend de nous, surtout les trentenaires. On attend peu de choses de quelqu'un âgé de 60 ans. Que la personne soit divorcée, sans enfant, mariée, qu'elle soit à la retraite ou bosse encore, j'ai l'impression qu'il y a moins d'attentes, ou peut-être je ne les connais pas encore. Globalement, j'ai l'impression qu'entre les 18 et les 35 ans, il y a vraiment des cases à cocher, une sorte de checklist un peu oppressante. C'est comme un petit nuage sur nos têtes, et tout le monde se demande si tu as bien complété tes devoirs à l'arrivée de tes 30 ans, ou en tout cas entre 30 et 35, parce qu'après, c'est trop tard. Je pense que ce n'est pas pour rien que les gens ont l'air plus libres après 50 ans. Ils ont sur eux ce parfum qui contient des notes d'émancipation. Ils assument encore plus qui ils sont, ou alors ils réalisent qu'ils ont toujours vécu pour les autres et font face à une petite crise de la cinquantaine. Je n'ai pas envie d'attendre la cinquantaine ou soixantaine pour me dire que je me suis affranchie du regard des autres et de l'histoire qu'ils se racontent sur moi. Je n'ai pas envie de passer ma vie à assouvir leurs fantasmes sur ce que devrait être une femme à un certain âge. Cependant, le conditionnement est là. Et parfois, je me demande si je suis normale, mais ça ne dure jamais longtemps. Car avant d'être normale, ce dont j'ai réellement envie, c'est d'être vivante. Ça me procure une sensation étrange d'avoir bientôt atteint cet âge. J'ai besoin d'en parler. J'ai envie de le marquer, de l'écrire. Je n'ai pas envie que le temps passe sans que j'en sois consciente. Cet ouvrage est important car il me permet de rassembler au même endroit tout ce que j'ai appris jusque-là et de le transmettre à d'autres femmes qui ont besoin d'une forme de guide de survie pour la trentaine et la pression qui en découle. Je sais que vers la fin de mon adolescence, je me suis toujours promis de faire quelque chose pour mes 30 ans. Quelque chose, ça ne veut rien dire, c'est plutôt vague, mais je sais que je me suis toujours fixé que l'année entre mes 29 et 30 ans devait être marquante. Disons que ce livre est le début de ce quelque chose pour mes 30 ans. Je ne sais pas ce que j'ai envie de m'offrir, mais je pense que ce n'est pas un cadeau unique, matériel. Je pense que j'ai envie de m'offrir des segments de vie. J'ai envie de rencontrer des personnes inspirantes. J'ai envie de coucher avec des mecs hot, dans la finance, dans l'art. J'ai envie de me découvrir. J'ai envie de dormir à 21 heures et parfois ne pas dormir. J'ai envie de dîner pendant des longues heures, de boire des cocktails, d'aller au sport, de prendre soin de moi émotionnellement. J'ai envie de m'offrir ce quelque chose pour mes 30 ans. Je sens que je refuse de ne pas être consciente du temps qui passe. Je veux donner son importance à l'âge et surtout percevoir qu'il avance. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. Éprouver le passage des années, des jours, des heures.